Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le Parti communiste pour l'invitation de cet événement à la veille du 216e anniversaire de la prise de la Bastille. Avec ma camarade, nous voulons également saluer les partis de gauche de nous avoir apporté leur soutien après la vague de harcèlement en ligne qui a suivi notre désignation comme chef de file. Ce soutien a compté. Il a été un acte de résistance. Résistance face à l'extrême droite. Résistance face à l'islamophobie, à la queerphobie. Résistance qui, il y a un an, nous a rassemblés sous la bannière du nouveau Front populaire. Pour faire barrage au projet funeste de Macron, installer Bardella à Matignon. Et oui, malgré le déni présidentiel, nous avons gagné cette élection. Le peuple a dit non à l'extrême droite clairement et massivement. Mais après cette victoire, disons-le franchement, les divergences sont réapparues. Certains n'ont pas tenu leur engagement envers le peuple. Or, pour qu'un front populaire vive, il faut plus que des accords électoraux, il faut de la clarté politique. La gauche ne peut gagner qu'en assumant pleinement ce qu'elle est, sans ambiguïté, sans compromission. C'est ce que nous faisons ici au Havre. Nous, à la France Insoumise, voulons désarmer la police municipale. Nous souhaitons moins de caméras de surveillance et oui, construire une vraie police de proximité, de médiation et surtout humaine. Comme nous voulons encadrer les loyers, instaurer la cantine gratuite pour toutes et tous, nous faisons un choix, celui de la prévention, de la solidarité et de la justice sociale plutôt que de la répression. Ce choix nous oppose directement à Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre de la matraque et du flashball. L'homme des cabinets de conseil, des reculs sociaux, du mépris technocratique. Aujourd'hui, il rêve de construire une légitimité locale pour revenir au national. Nous serons là, à chaque instant, pour lui rappeler que la ville ne lui appartient pas, ni aujourd'hui, ni demain. Notre opposition est totale sur les retraites, sur les libertés publiques, sur le logement, sur la Palestine aussi. Oui, nous continuerons de dire qu'un génocide est en cours à Gaza. Et après le départ du Madeleine avec à son bord notre camarade Rima Hassan, c'est au tour du Randala, le 18 juillet, de prendre la mer. Deux autres camarades y embarqueront, Emma Fouro et Gabriel Catala. Ce combat pour la justice, pour la dignité, ici comme là-bas, s'inscrit dans une longue histoire. Une histoire de lutte populaire, une histoire de révolte contre l'injustice, contre la domination. Et c'est cette histoire que nous honorons aujourd'hui à la veille du 14 juillet. 1789, ce n'est pas une date figée dans le marbre. C'est un rappel. La Révolution française, ce sont des femmes et des hommes qui se lèvent et prennent leur destin en main. C'est l'éruption du peuple sur la scène de l'histoire. Et comme l'a montré la Commune à Paris, cette éruption peut être magnifique et brutale, surtout quand elle dérange l'ordre établi. Nous portons cet héritage, celui de celles et ceux qui veulent changer, pas gérer la misère, pas réformer à la marge, rompre. Merci à tous.